Bonjour à tous et bienvenue pour la dernière de l'année, bien sûr la quotidienne des actualités qui concernent le monde des NFT, du blockchain gaming, du metaverse et aussi du Web3 de manière générale. On parle un petit peu de tout en 10 minutes, c'est tous les jours que ça se passe. Et puis bah merci beaucoup, je suis un petit peu tout nerveux puisque c'est la dernière de l'année comme je disais. En plus j'ai fait la célèbre, vous savez mon réveil a sonné ce matin à 7h du matin, 7h30 et j'ai fait la célèbre, allez 5 minutes de plus. Blackout, j'ouvre les yeux, 10h30, oh bordel et tout machin, il faut tout que je fasse, je suis à la bourre partout, c'est n'importe quoi, bref. Du coup, ma coupe de cheveux laisse à désirer, mais écoutez, c'est ça qu'on aime aussi, c'est, on va dire, sa vie, ça bouge, c'est pas figé comme ça dans le temps, on fait une seule prise, on est content et tout, on se prend le micro dans les dents, bref. Allez, on est parti, toutes les actus en 10 minutes, let's go, générique, attention aux oreilles. Ouais, parce que j'avais dit à un viewer qui n'entendait pas les bruits d'animaux que je le ferais plus fort pour lui aujourd'hui, donc dédicace à toi, si tu me regardes. Bien sûr les amis, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, mettre un petit commentaire, et surtout le pouce en l'air qui du coup régale, qui pousse à l'algorithme et qui du coup permet aux gens en fait de voir les vidéos de plus en plus. C'est assez fou puisque on est quand même, oula, c'est plus ça. C'est où moi? Oh là, je suis perdu. Je suis perdu. Voilà, c'est bon, je suis de retour. On est 5210 sur la chaîne, donc merci beaucoup les amis. Merci beaucoup pour tout l'amour que vous envoyez, pour les projets partagés sur le Discord, pour les RT likes, pour tout ce que vous voulez, pour juste les petits j'aime, les petits commentaires, juste le fait d'être là, de regarder, le fait d'être vous. Vous êtes un mec génial, vous êtes une fille géniale. Voilà, c'est que de l'amour. Et on fait tourner les serviettes. Allez, on est parti pour les actus. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas grand chose. Hein. Au final, il y a un peu tout qui est en attente. Donc je pense qu'il y aura peut-être des dingueries ce soir, entre ce soir et demain, mais pour l'instant c'est assez gentillé. On commence directement avec la marketplace Blur, qui est une marketplace qui s'est fait connaître en fait pour deux choses. Ils se sont fait connaître parce qu'ils ont annoncé pas mal d'airdrops, là ils vont faire un troisième airdrop qui va arriver très bientôt. À force de trade en fait, vous cumulez en gros des datas, et puis après vous avez un airdrop, des différentes box. Et ils se sont fait aussi connaître parce qu'en fait ils avaient 0% de fees, forcément. Sauf que du coup le business model, il est pas bon, et là ils sont dans la merde, donc du coup ils ont fait un article détaillé en fait qui dit que ils vont passer à 0,5 de fees, puis après 1%, puis de plus en plus comme ça. Donc c'est un peu la merde. En plus le airdrop apparemment il serait pas forcément ouf non plus. Et en fait les gens ont très peur que juste après l'airdrop en fait tout le monde reparte parce qu'il y aura plus vraiment d'avantages par rapport au OpenSea et que du coup il y a un petit peu tout qui s'écroule. En tout cas, pour l'instant, le airdrop est maintenu, le airdrop est annoncé, les fees augmentent peu à peu, donc on suivra ça. Mais Blur, ça sent mauvais pour eux parce que en fait ils ont surfé sur une économie en fait qui peuvent pas maîtriser, avec pas de retour sur investissement, donc c'est compliqué pour eux. Donc on suivra ça. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, j'aime pas trop les gens qui disent ça au jour d'aujourd'hui parce que ça veut rien dire, mais au jour d'aujourd'hui, Blur, il y a énormément de gens qui traitent dessus parce qu'il y a les 0% dessus, donc ça reste pour l'instant une marketplace idéale, on va dire. Pour l'instant, à très court terme. Ensuite, parlons de la collection NFT des Mutant Hounds. J'en ai parlé pas mal de fois parce que j'en avais acheté, je vous en avais parlé et tout. C'est un gros projet fait par un collectif, le Cartel des Mutants, qui est en gros des possesseurs de bordettes mutants, pour la faire courte, dirigé par Lior, qui est un acteur majeur au sein de l'écosystème du DAO ApeCoin d'ailleurs. Et en gros, le compte Twitter a été hack. Donc toujours pareil les amis, j'en parle tout le temps, mais quand vous voyez un airdrop comme ça, mystérieux, un airdrop magique, qui sort tout droit du cul d'une poule, n'y allez pas parce qu'il y a quand même 99,9% de chances que ce soit un scam. Donc une fois de plus, là il faut se méfier, même les comptes certifiés, les comptes, les gros comptes ou quoi, machin. Recroisez les infos, faites attention à vous, vous connaissez la chanson, mais je le dirai jamais assez, Ensuite on va parler de Steve Aoki, qui est un personnage très présent dans le monde des NFT, qui est aussi un artiste accompli, un musicien et tout ça. Apparemment, il serait en train de dump ses NFT. Alors un peu bizarre, je sais pas trop ce qu'il fait, parce que du coup en fait il a plein de grosses collections, il a des Bored Ape, il a des punks, enfin c'est un mec qui a plein de thunes, et il semblerait que voilà ils vendent pas mal de NFT. Donc je sais pas trop, il y a une légende qui dit qu'en fait quand lui il vend ses trucs, quand il se débarrasse de quelque chose, en fait, le truc après il marche et il pump. Donc les gens sont en train de dire ça y est les gars, on a touché le bottom et tout, on va aller tout droit to the moon. Donc on verra. En tout cas, voilà, moi j'aime pas trop quand des artistes comme ça vendent leurs actifs, leurs NFT, parce qu'en fait ils ont pas besoin de les vendre parce qu'ils sont déjà riches. Donc peut-être qu'il y a un truc derrière, peut-être qu'il a pas été content de certaines choses, je sais pas. Mais voilà, c'est un truc à surveiller. C'est un acteur majeur, il faut checker ce qu'il fait et voilà. Ensuite, sachez que on a un CryptoPunk qui a encore battu un petit record puisque le CryptoPunk numéro 2066 a été acheté pour 1155 ETH. C'était il y a 8 heures, et donc ça fait plus d'1 million de dollars. Voilà. Donc des CryptoPunks, il y en a des vendus en fait tous les jours, mais rarement à cette somme-là, donc vraiment 1,3 million de dollars. Donc je pense qu'ils ont encore de très beaux jours devant eux, les CryptoPunks,
qui du coup, forcément avec leur prix mirobolant, ils sont toujours en tête d'OpenSea au niveau des volumes parce que bah forcément avec les fees et tout, ça brasse beaucoup quoi. Sachez également aussi que si jamais vous avez acheté un NFT sur la Binance Smart Chain, mais sur OpenSea, ok, donc un NFT de la BNB Chain sur OpenSea, et bah vous pouvez récolter gratuitement sur Galx un NFT commémoratif. Alors a priori ça vaut R, mais on sait jamais, peut-être que dans 10 ans ça vaudra très très cher, donc bon faites-le, ça coûte rien, si jamais vous êtes éligible, ça coûte pas grand chose de le faire. Une info qui pour moi n'est pas très grave, mais je préfère quand même vous en parler parce que je crois beaucoup en Immoklar Brains, j'en parle beaucoup et tout. Je suis pas forcément très, on va dire, neutre par rapport à cette boîte parce que je trouve que ce qu'ils font c'est ouf, un peu comme les Bored Ape. Et bah sachez quand même qu'ils sont en retard pour donner leurs résultats, pour en fait donner leur compte au régulateur. Donc ça fait pas mal de mois quand même qu'ils ont de retard, et en fait là ils doivent encore donner leur compte du premier trimestre 2022, et ils vont le faire du coup au premier trimestre 2023. Donc c'est un peu à la bourre. Pour l'instant, rien d'alarmant, on verra ce qui s'y passe, mais voilà, je préférais vous le dire aussi quand même. Bien sûr, je tiens à vous dire aussi que tout ce dont je parle dans les vidéos, vous avez tous les liens en description, donc moi je vous donne juste les grosses nouvelles, enfin les gros titres, et après c'est à vous de Dig d'aller chercher ça pour si vous voulez vous renseigner plus en amont. Il y a tout qui est en détail et vous retrouvez tout, donc il n'y a pas de souci. Pareil aussi, ça j'ai pas trop en parler non plus, mais vous savez qu'il y a plusieurs procès, il y a pas mal de procès d'ailleurs. Il y a pas mal de procès au niveau de Yuga Labs, donc la boîte qui est derrière les Bored Ape, notamment le plus médiatisé, c'est celui avec l'artiste Ryder Whips. J'en ai parlé déjà pas mal de fois, je vais pas le refaire. Sachez qu'il y a encore du coup un petit retournement de situation, puisque en gros Yuga Labs avait gagné, le mec a été rejeté en appel et tout, mais du coup il refait des choses, en bref, c'est encore le bordel, donc finalement j'en parle pas trop. Sachez que si cette affaire vous intéresse, je vous donne le lien, le lien de l'article, mais en gros moi je vous dirai seulement à la fin quand on sera sûr, parce que un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, rendez-vous dans 2 ans et tout, au bout d'un moment c'est chiant, et ça intéresse pas grand monde, donc voilà, du coup, mais juste je l'évoque. Sachez que pour Mokaverse, d'ailleurs c'est la collection NFT de Immoklar Brains, sur laquelle j'aimerais beaucoup être whitelisté, et j'aimerais beaucoup minter ou en avoir un, enfin bref, je ferai tout pour en avoir un. J'en ai déjà parlé pas mal de fois aussi. Sachez qu'on a les critères d'éligibilité pour du coup pouvoir être whitelisté, et que pour la faire courte, donc c'est distribué aux partenaires, aux employés et tout ça, mais c'est aussi distribué en fait via une raffle. Tout le monde en fait qui a des NFT de l'univers Immoklar Brains, des partenariats Immoklar Brains, par exemple c'est le cas, je sais pas, de Live Beyond, des Moonbird, de ce que vous voulez, enfin bref, et bah en gros vous cumulez des tickets. Et d'ailleurs, ça marche aussi pour des tokens. Si vous avez par exemple du token Ape, et bah vous pouvez avoir des tickets de loterie comme ça. Et en gros, tout ça, ça se cumule. Après, il y aura une grosse loterie, et du coup, bah, les gagnants auront une whitelist pour Mokaverse. Donc du coup, allez lire ça, c'est assez intéressant. Et ça se trouve, vous êtes éligible même sans le savoir. Donc du coup, allez regarder. Sachez qu'en janvier, donc demain en fait, au final, pourront s'acheter les billets pour la Proof of Conference. A priori, ça va partir très vite. J'en parle quand même si c'est aux États-Unis, c'est à Los Angeles. Mais voilà, en fait, Proof of Conference, c'est les mecs de Proof. Donc Proof, c'est qui? C'est les Moonbirds, c'est tous les mecs qui sont derrière ce genre de truc là. Donc c'est un gros groupe très puissant en termes de NFT, qui a un grand impact sur le monde des NFT. Et donc ils font une conférence à Los Angeles, les tickets seront achetables. Certaines personnes en fait veulent acheter les tickets après les revendre. Donc à voir au niveau du KYC, il y aura peut-être un petit business à faire là-dessus, je sais pas. Ça risque de coûter plusieurs centaines de dollars, c'est assez cher. Mais voilà, si ça vous intéresse, si vous êtes proche des États-Unis, pourquoi pas du coup regarder ça et observer ça. Ça restera une grosse conférence, on apprendra pas mal de choses. Au niveau des NFT à surveiller, bien sûr, je surveille forcément les cubes, puisque j'en ai quelques-uns. Pour l'instant, le floor price est à 0,84, c'est assez incroyable. Sauf qu'en fait, quand on les garde, et ben en fait, on cumule de la spiritualité. Et en fait, la spiritualité, on pourra l'échanger soit pour du coup crafter des items, améliorer des items, ou alors aussi carrément en fait être éligible à des whitelists pour même land ou pour d'autres trucs comme ça. Donc pour l'instant, moi je les ai gardés les miens, mais voilà, sachez que le mint était à 0,47 pour l'instant, c'est un bon x2, donc c'est plutôt pas mal. On suit ça, enfin je suis ça toujours avec attention. D'ailleurs, on a le CEO de 9GAG. 9GAG, c'est ceux qui sont derrière Memland, qui a tweeté à propos de la collection de Kungs. Donc je pense que ça valait un peu to the moon. Peut-être que j'en vendrai après un ETH, je sais pas trop, je vais voir, mais bon bref. En tout cas, ça reste du lourd. Et d'ailleurs, même Land, j'ai fait un post un peu trollesque parce qu'ils avaient fait un concours en fait pour être même listé. Moi, j'ai pas le whitelist parce que je suis personne et que quand je leur écris, ils me répondent pas. Mais du coup, j'ai fait ça. Si vous voulez donner un peu de force, likez ou quoi, pour l'instant c'est léger, on a que 18 likes, 14 RT. Mais si jamais vous voulez donner un peu de force pour me donner une chance d'avoir une whitelist, je pense pas que j'en aurai plusieurs, donc c'est vraiment un truc que pour moi, pour le coup. Et voilà, si vous voulez m'aider un petit peu là-dedans, likez RT, faites ce que vous voulez, et peut-être que je me ferai remarquer que je pourrais avoir une whitelist, parce que vraiment ce projet il est fou et que j'aimerais beaucoup y participer. Donc je lance ça comme ça, après vous faites ce que vous voulez. Une autre collection aussi qui a surprise, c'est la collection Retro Guns.
Retro Goons, personne n'y croyait. Enfin, au début, les gens y croyaient. Après le mint, il s'est vraiment très mal déroulé. C'était bizarre, voire c'était un scam. Ça s'est très mal passé. Et finalement, en fait, c'est en train d'exploser parce qu'en fait, on a Frank de Degods qui a dit qu'il allait sûrement faire un space Twitter avec cette collection-ci, qu'il a soutenu, qu'il a même minté du coup un NFT. Je rappelle que Frank Degods, c'est le mec qui est derrière la collection Degods, la plus grosse collection de Solana. Même si elle va partir, en fait, il aimerait bien donner un coup de main à des collections qui restent dessus. Pourquoi pas celle-ci? Pour l'instant, le min c'était 2. Moi, j'ai acheté à 2,4, j'en ai pas mal. Et là, c'est 7,2. Donc voilà, j'en ai pas encore vendu. Mais je surveille ça avec attention parce que je pense que si Frank vraiment fait un space, ça peut partir à 20 sols plus ou quoi. Donc voilà, je verrai ça. En tout cas, ça reste une collection à surveiller pour aujourd'hui. Collection aussi à surveiller qui va arriver bientôt, c'est Free Jojo. Ce sera un free mint. Sachez que si vous voulez participer à ça, pour l'instant, la collection est assez spéciale. Le marketing est plutôt intelligent parce que il y a rien d'ouvert. Ils font quelques tweets comme ça et puis en fait les gens ils suivent le truc, ils sont dans le délire de libérer Jojo. Donc Jojo c'est le singe qui est là. Et en gros, si jamais vous allez sur le site, et vous pouvez faire 2-3 trucs, 2-3 tâches avec le Twitter et tout ça, et vous pouvez du coup participer à une raffle pour être éligible en fait. Moi je l'ai pas fait parce que j'ai pas envie de connecter mon compte Twitter parce que pour moi c'est risqué de connecter des choses comme ça. Mais voilà, du coup je les ai contactés, ils m'ont pas répondu. Je vous dirai si jamais ils me répondent et que j'ai des whitelists pour vous et pour moi. Mais sachez que voilà, le mint a pas mal de hype pour l'instant. Ça démarre très bon, très bien, ça sent très bon. Je pense que il y a sûrement, c'est soit un gros scam, soit il y a des gens très intelligents, voire des gens qui sont déjà connus du monde des NFT pour faire un truc aussi intelligent derrière. Donc à suivre, ça peut vraiment être un banger, on suivra ça. Collection aussi que je surveille, c'est Evaverse par rapport à l'écosystème Evaverse Gaming. Vu qu'il y a eu le mint là et que ça coûte 0,02, c'est encore très accessible, donc je surveille ça. Je serais pas étonné qu'il y ait un gros tournoi et que du coup ça pump, donc à surveiller aussi également. Côté gaming, je crois que j'en ai déjà parlé, mais je vous le redis, des fois je sais plus ce dont je parle. Je crois que j'en ai parlé avant-hier, mais je vous le rappelle, Square Enix, ils ont conclu un accord de 7 milliards de yens avec du coup un gros développeur en fait de jeux mobiles qui s'appelle donc Gumi. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais en gros, Square Enix, ils vont arriver très fort sur le Web3. Ils sont en train de faire un MMORPG aussi. Ils ont investi dans pas mal de projets. Ils vont aussi faire une collab je crois, avec Crossy Edges. Enfin, ils font beaucoup de choses, donc c'est vraiment fou ce qu'ils font. Et je suis ça avec attention. Illuvium 0, je vous rappelle, c'est le mode de jeu sur téléphone qui est lié au Land qui arrive en janvier. Je crois que c'est le 6 janvier de tête. Et donc là, on en sait plus. Ils ont fait un petit thread sur des informations en plus. Vu que c'est un très gros projet, je vous en parle. Allez suivre ça. D'ailleurs, je lâche le petit like. Mais Illuvium 0, j'y crois beaucoup. Et a priori, peut-être que certaines personnes pourront jouer, même sans land, on verra ça. Genre des gens triés sur le volet. Moi, j'ai envoyé un message, mais voilà, pour l'instant, pas de réponse non plus. On suivra ça avec attention. Sachez que ce soir, il y aura sûrement pas mal d'events. Parce que c'est le premier de l'an, enfin c'est le réveillon. C'est le cas notamment sur Sandbox. Il y aura un stream Sandbox sur Twitch. Peut-être qu'il y aura des choses à gagner ou quoi, donc si vraiment vous avez rien à faire sur Nouvel An, vous êtes tout seul ou quoi, pourquoi pas vous amuser sur Twitch ou dans des projets que vous aimez bien. Il y aura peut-être des trucs sympas à gratter à droite à gauche ou ne serait-ce que pour s'amuser. Donc il faudra suivre ça aussi. Je regarderai demain du coup ce que ça a donné. Lundi, parce que du coup demain dimanche pas de vidéo. Et après moi je reviens lundi, donc je reviens le 2 janvier si jamais. Ça du coup j'en ai déjà parlé, c'est Mocaverse, j'en ai parlé aussi. Sachez que le projet Meltdown, c'est un projet que j'aime beaucoup. Projet gaming dans un monde un peu apocalyptique. C'est un projet que je trouve très propre, qui ressemble beaucoup à un film, l'univers un peu des... genre un peu bande dessinée Enki Bilal, un peu l'univers, je sais plus comment ça s'appelle ça, il y avait un film aussi comme ça dans le désert aussi qui avait bien marché. Bref, vous pouvez vous inscrire pour la raffle. Le min sera le 11 janvier, et si jamais après vous tweetez que vous avez participé, vous pouvez rentrer dans un giveaway et gagner 200 balles éventuellement, donc plutôt pas mal. Et on finira la vidéo du jour par deux choses. La première chose, c'est qu'il y a un très gros événement sur Forge Arena, donc le FPS de la blockchain Wax. Il y a un très gros événement avec pas mal de choses à gagner, token, NFT, machin, skin rare et tout. Donc vraiment c'est du lourd. Il y a pas mal de gens aussi assez hypés, assez connus, des streamers et tout qui vont le faire. Donc c'est un truc sympa. Si vous êtes fort, si vous êtes bon sur les FPS, je vous invite fortement à aller consulter ça parce que c'est du lourd. Et on finira sur du coup, on va dire une bonne année. Un message de bienveillance. Je vous le redis, même si je l'ai dit en intro. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que votre vie à vous se passe bien. N'hésitez pas à venir parler si vous avez un petit coup de mou ou quoi. En tout cas, nous, on continue à construire ensemble. Merci beaucoup d'être là. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre que merci. Donc, merci. Voilà. Et sachez que si jamais vous voulez checker un petit peu ce que j'attends, ce que j'attends en 2023. J'ai fait une vidéo là dernièrement sur le top des NFT à acheter en 2023 avec du coup les 4-5 NFT, les 4-5 grosses collections que je ne veux pas louper et ce que je pense du coup de l'avenir en fait de la blockchain côté NFT. Et j'ai aussi fait une petite vidéo là sur le pollen des NFT, c'est les NFT les plus chers qui sont vendus sur 2022 et en fait finalement au travers de ces NFT, on voit un petit peu comme les tendances
notamment avec beaucoup de volume en début janvier, enfin début d'année, et puis après ça s'est un peu tari, c'était un peu compliqué et tout ça, et ça met un petit peu en évidence ce genre de choses. Donc voilà, je vous invite à aller voir les vidéos. En tout cas, nous du coup, on se retrouve donc l'année prochaine. La célèbre blague du gros beauf à votre boulot qui vous dit à l'année prochaine, alors que c'est le genre le lendemain. En tout cas, voilà, moi je serai là toute l'année. Objectif 2023, du coup, 10K abonnés sur YouTube. J'espère qu'on y arrivera. Et j'imagine aussi, enfin j'espère aussi le Bored Ape. Si c'est pas 2023 pour le Bored Ape, ce sera pour 2024. Et du coup, bah sachez, tiens, je vais vous le redire aussi quand même. Je vais aller directement sur mon Twitter, hop. Sachez que, hop, on va aller ici. Sachez que c'est le dernier jour du coup pour participer au giveaway, au peut-être giveaway que je fais. Sachant que si jamais j'ai un Bored Ape, même si c'est dans 3 ans, et bah je prendrai, là je vais faire je vais figer le truc, je vais faire un screenshot et je prendrai un gagnant en fait là-dedans qui aura like RT et il gagnera 10 000 balles. Voilà, le jour où j'aurai un Bored Ape. Et donc ça marche que jusqu'au 31 décembre, 23h59. Donc participez si vous le souhaitez. Et puis voilà, voilou. Les amis, c'est tout pour moi du coup. J'espère que vous avez kiffé, le petit pouce en l'air, tout ça vous connaissez. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous surtout, de vos proches et de vos wallets. Kiss, ciao.